Il faut que je te raconte une histoire. C'est l'histoire de 6 amis qui sont partis faire le tour de l'Asie du Sud-Est en un mois. Ça tombe bien, je suis photographe et vidéaste, j'en ai profité pour partir avec l'ensemble de mon matériel photo et vidéo pour te faire un reportage. Nous partons un mois, c'est certes très court, ça va être sportif, émouvant. Thaïlande, Laos, Vietnam, Singapour, Malaisie, et on va découvrir une multitude de paysages et de cultures en si peu de temps, ça va être vraiment intense. Et tout ça en utilisant différents moyens de transport, avions, bateaux, cars, bus, train. Pour ce premier épisode, nous arrivons en Thaïlande et plus précisément, nous allons traverser le nord de la Thaïlande. Je vais donc te partager notre aventure et te faire découvrir les différents moyens de transport, les restaurants, la culture locale et bien évidemment les lieux les plus insolites à visiter. Tout cela accompagné de mon œil de photographe pour te faire de jolies photos. Allez, installe-toi confortablement, l'épisode 1, c'est maintenant. Avant d'arriver en Asie, un long périple en guise d'amuse-bouche nous attend. Nous en avons pour 16 heures d'avion, nous partons de Roissy-Charles de Gaulle et arrivons en premier temps à Bahreïn, un pays d'Arabie Saoudite. Nous attendons une escale d'environ 6 heures et repartons direction Bangkok pour 8 heures d'avion. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour à Bangkok. Bien arrivé à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, nous resterons qu'une après-midi le temps de se changer, de visiter quelques rues, quelques quartiers, avant de rejoindre la gare qui va nous permettre de prendre notre train de nuit, direction Chiang Mai. J'ai à ce moment-là encore du mal à me rendre compte, à me dire que je suis à plus de 9400 km de chez moi, et je m'inquiète pas pour ça, je pense que je vais faire très vite de très belles découvertes. Faire les livres, changer après. Ouais. Parce qu'en fait, elles ont fait des lits, je pense, en bas. Tout beau, tout mignon. Bon, qu'est-ce que tu manges là? Le porc est fait. Comme tu veux. La dorée, un œuf. Et c'est spicy? Très très piquant. Apparemment, C'est hyper spicy. Enfin, C'est chaud. en fait, on lui a dit non spicy. Et regarde, enfin, fais un close-up, tout ça. Tu vois là, ça là? Ça, c'est du piment. Ça pique. Ça? Yes. Ouais. Bonne nuit. C'est parti pour une nuit dans un train direction Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. Ça fait vraiment du bien de pouvoir dormir quelques heures dans un lit, enfin presque. Et j'ai plus qu'à te souhaiter bonne nuit. Donc là, ceux qui sont en uniforme, c'est l'uniforme de l'école. On sait plus ce que c'est, ça doit être l'uniforme de sport. Ils allaient prendre ce train-là? Ouais. Normal. Je l'avais pris un peu ça. Laos and Vietnam. Oh yeah, and again Thailand. Joule et Damso? Putain de merde. Putain de merde, oh yeah. Jour 3 les amis, nous sommes à Chiang Mai et nous allons dans une heure prendre le bus pour aller à Chiang Rai. Exactement. 4 heures de bus, climatisé heureusement. Et donc du coup là, on visite, on a fait des petites courses, carte SIM oblige pour avoir un peu d'internet. On est plutôt pas mal. On a sorti les appareils. Et là on va faire plein de photos.
Le bon français. C'est quoi cet Européen C'est qui ce type? qui a son Il a iPad? quoi l'européen? Il a son iPad en plein milieu de l'Asie. là. Tu sais ce qu'il nous faut quand on arrive en Thaïlande? C'est de se mettre dans le bain, sans mauvais jeu de mots. Bon, passons aux choses sérieuses et allons voir notre premier temple. Il s'agit du Wat Wong Kong, appelé également le Temple Blanc. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Il est situé à 13 km de Chiang Rai et je te laisse contempler cet havre de paix rempli de poésie. Coucou les petits chats. Aujourd'hui, on est au Temple Blanc. Au Temple Blanc à côté de Chiang Rai et regardez-moi ça. En vrai, c'est incroyable. C'est incroyable, là les photos. Et regarde au-dessus. Tout ça, Wow. tout ça c'est des offrandes apparemment. Incroyable, Et t'as tout un toit qui est fait. ça c'est beau. On continue notre périple dans les alentours de Chiang Rai, maintenant direction Guanyin, la déesse de la miséricorde bouddhiste. C'est jeter de claquettes de chien. Bon les amis, on continue notre périple à Chiang Rai. On va à la déesse de la miséricorde, juste là. Miséricorde. Pour clôturer cette belle journée, quoi de mieux que de pouvoir dîner dans le centre-ville et découvrir une toute nouvelle culture et de bons petits plats. Alors, dites-moi un peu votre première vraie journée en Asie, comment ça se passe? Fatigante, mais c'est trop beau. Plutôt pas mal, on a vu des belles choses. En termes de temps, on a été gâtés finalement, on a eu un peu de pluie, mais... Ah, on a eu un peu de pluie quand même. Un peu. On s'est pris une averse, on s'est pris un déluge. C'est Pris une petite un douche petit et... déluge. T'as quelque chose à dire peut-être Rémi, c'est que pour Noé. Tu as quelque chose à dire Rémi peut-être? Non, c'était sympa, mis à part un peu de pluie vers le déjeuner. Surtout, on était seuls au temple. On était Et là. ouais. Ça, magnifique. Bah écoutez, tout le monde est servi, donc on va commencer à manger et...
Bon app. Donc toi, pour le vlog, toi ce que tu manges. Attends. Oui, bonjour. Ok, mais dis-moi. Toi ce que tu manges du coup, Ouais. c'est des stir-fried noodles. Donc c'est Ok. des grosses pâtes de riz Ok. qui ont été cuits au wok avec du soja et des légumes. Donc t'as genre du chou-fleur, ça c'est des haricots, ça c'est du... Je sais pas comment ça s'appelle, t'as de la carotte. Mais c'est pas mal en vrai. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Salut les amis, comment ça va? J'espère que cette aventure au nord de la Thaïlande t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et ton avis en commentaire. Nous changeons de pays, nous continuons notre chemin au Laos pour quelques jours. Rendez-vous dans l'épisode 2. Pour ne pas manquer la suite de mes aventures, je t'invite donc à t'abonner et je te souhaite bon voyage.